Bonjour mes très chers poissons, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je suis là pour célébrer avec vous les 500 abonnés de cette chaîne de Natural Therapy. C'est grâce à vous, grâce à vos commentaires, vos likes, vos donations que ça continue, que je peux continuer à développer cette jolie activité pour vous aider à vous confirmer dans votre confiance, vos intuitions et renforcer votre processus de vie. Et puis, je sais, il faut reconnaître les choses, je sais que vous, les poissons, vous ne résonnez pas beaucoup avec moi peut-être, pas tout le monde, je suis sûre que certains parmi vous, vous résonnez, mais vous avez du mal à matcher avec moi, chose qui est légitime, mais j'aimerais que si certains parmi vous, si certains parmi vous résonnez avec ce que je peux dire, j'aimerais bien des petits messages, des commentaires qui m'aident à savoir que je ne suis pas complètement désalignée, ou tout le contraire, vous avez le droit de dire il n'y a rien qui résonne parce que peut-être je devrais me calibrer autrement avec vous, d'accord? Donc, dit tout cela, je vous amène aujourd'hui un type de lecture qui se fait avec la cire. C'est une bougie de cire naturelle, de colorant naturel. Et c'est une technique celte très très ancienne. Et puis aujourd'hui, je vais le faire pour vous. Chaque technique, chaque art divinatoire éveille un type d'énergie et un type de message à chaque fois différent. D'accord? De manière qu'on va découvrir ensemble qu'est-ce que l'esprit de l'inconscient, l'esprit de la vérité a à vous dire. Ça va lire ce qui se passe dans votre cœur, dans vos pensées, dans votre vie, ce qui s'est passé récemment, ce qui est plus probable à se passer, de manière qu'on va les découvrir. Et pour cela, vous me permettez de décaler un peu l'image. Et voilà. De manière que on va juste voir quel est le message que nous avons à vous passer. Alors, il y a certains parmi vous que vous pouvez, certaines, regarder les choses depuis d'autres angles. Et vous, l'intention de regarder les choses autrement, c'est pour pouvoir comprendre quelqu'un d'autre. Peut-être parce que votre mental ne peut pas comprendre la logique de certains comportements, la logique de certaines attitudes des proches de vous, des collègues, enfin des familles, de vos partenaires. Et, et vous cherchez à comprendre la logique. Et donc vous essayez de trouver un angle pour comprendre ce qui se passe. Parce que ce qui se passe n'a pas de sens pour vous et sûrement ça vous blesse. L'attitude de certaines. Certains parmi vous, il y a certains parmi vous que peut-être vous ne vous sentez pas à votre place vraiment et vous avez besoin d'un peu de temps pour prendre de la distance, pour réfléchir, pour vous reconnaître en fait, pour identifier ce que vous pensez exactement. Peut-être vous êtes en train de penser à faire une retraite quelque part.
Mais parfois, toute chose, ce monde, ce qui se passe autour de vous, ça vous semble étrange. Et vous ne comprenez pas. Bon, ce monde devient incompréhensible, ce monde devient fou. Là, jusqu'à là, on le sait. Mais c'est comme si vous vous sentez hors de place, vraiment. Et vous êtes en train d'identifier qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je vais faire là? Quelle est ma mission ici? Qu'est-ce que je vais en fait? C'est une remise en question existentielle, en fait. Vous cherchez comment vous ajuster à cet endroit, à la situation que vous avez, avec qui vous êtes. Parfois, vous pouvez vous sentir un peu, on va dire, éparpillé. C'est difficile de vous concentrer en quelque chose. La pensée est vraiment éparpillée. Et ça vous laisse un peu difficile à choisir, difficile à vous centrer en quelque chose qui est important pour vous. Vous êtes éparpillé très vite. Alors, quelle est l'énergie qui vous croise en ce moment, qui va avoir une influence sur votre pensée, votre décision, votre comportement? Et cette énergie que je suis en train de voir ici, c'est une énergie d'un crash. C'est comme si vous allez être guidé, ou la tendance, c'est à réaliser des activités, de vous discipliner pour vous ancrer, pour justement pour arrêter d'être si éparpillé, vous ancrer. Et vous ancrer pour manifester ce que vous êtes déjà. Toutes vos croyances, tous vos talents, vos ressentis, voilà, vos ancrages, des choses qui sont terre à terre, pratiques, qui se font peut-être aussi avec les autres. Pourquoi pas? Mais encore, je continue à ressentir des solitudes. C'est solitude. Soit vous la cherchez, soit vous vous sentez seul. Alors, quelle est la possible manifestation que peut-être vous allez manifester dans cette dynamique? Ce que je vois ici, c'est que c'est dur à bouger et c'est lourd à bouger, en fait. Euh, comment exprimer ça? Et le corps est lourd et la tête est ailleurs. Et, avancer, c'est peut-être compliqué pour vous. Avancer, c'est-à-dire vous déplacer, prendre des actions.
pour changer la dynamique d'une situation, vous êtes un peu stagnante pour quelques raisons. Peut-être ça ne résonne pas pour tout le monde, mais c'est ça que je vois ici. Et ce n'est pas que vous ne voulez pas bouger, changer, c'est que c'est lourd. Il y a beaucoup d'émotionnel qui n'est pas clarifié et qui alourdit votre volonté. Voilà, je pense que c'est la meilleure manière que j'ai d'expliquer ce que je ressens. Les émotions alourdissent votre volonté. Elle est noyer la volonté, votre volonté, le feu. Et là, ça termine. Et mes très chers poissons, votre volonté, comme je vous disais, est noyée par le feu de la volonté, est noyée par l'excès d'émotionnel. Quels sont vos attachements émotionnels? Votre nature émotionnelle, les poissons, est purement émotionnelle. Vous êtes poreuse à tout ce qui se passe et dans ce moment, c'est compliqué, c'est lourd à vivre. Mais vraiment, vérifiez en vous comment, de quelle manière vos émotions vous empêchent et vous tracassent le feu de l'esprit, le feu de la volonté pour continuer, pour réaliser, manifester, faire ce que vous voulez, et vous êtes un peu alourdi. Voilà, c'est ça que je peux dire. Et de manière qu'en ce moment, c'est vraiment un moment pour identifier ces paquets des émotions qui sont en vous, qui se répètent et qui vous remettent dans un cycle répétitif dans votre pensée. Et nous, la bonne nouvelle, c'est que nous sommes des êtres d'habitude mentale, et ça peut se changer. Et c'est le mental qui est par-dessus des pensées, de manière que vous pouvez, avec une nouvelle discipline, une nouvelle décision, et là, commencer une nouvelle habitude, vous pouvez changer la dynamique des émotions pour faire ce que vous voulez et pour allumer la volonté en vous, parce que c'est noyé, c'est un par l'eau. Le feu de la volonté est noyé dans l'eau des émotions. Voilà. Et ça, la manière de sortir de cette roue, c'est vraiment le mental. Discipline, décision, mise en marche, ne pas penser, le faire. Et voilà, c'est la manière de sortir. C'est quelque chose que je vous propose. N'hésitez pas à me contacter, à faire vos commentaires, s'il vous plaît, pour me laisser savoir combien vous résonnez avec ce que je vous dis. Et aussi, vous ne raisonnez pas du tout, j'aimerais bien le savoir. Ok? Gardez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Merci encore de votre présence.